Voilà, bonjour à tous, à chacun, à chacune, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de se retrouver encore avec tout le groupe ce dimanche matin pour pouvoir passer ensemble ce temps de louange et d'adoration. On est là encore pour pouvoir adorer le nom du Seigneur et sans plus tarder, on va prendre ce premier chant qui nous dit « Je réveillerai l'aurore ». Que ce soit encore l'opportunité pour tout le peuple de Dieu réuni devant la télé, en famille ou qu'importe où vous êtes. L'important, c'est qu'on puisse encore apporter notre louange. C'est celle qui est due à notre Seigneur. Il a tout donné et en retour, on veut encore être présent et lui apporter notre louange. Alléluia. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celle des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours
Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur est présent et on veut encore lui dire ce matin que toi seul nous suffit, Jésus. Tu es notre essentiel. Et quand nous t'avons toi, nous avons besoin de rien d'autre, Jésus. Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit élevé ce matin encore, Jésus. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Qui seul me suffit, qui seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon sauveur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit.
suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Alléluia, Jésus. Oui, j'ai choisi de te suivre encore, Jésus, ce matin. Alléluia. Seigneur. Bénis ceux qui demeurent en toi. Ils te loueront pour toujours. Bénis ceux qui sont forts en toi. Ils placent leur cœur en notre Dieu. Bénis ceux qui demeurent en toi. Ils te loueront pour toujours. Bénis ceux qui sont forts en toi, qui placent leur cœur en notre Dieu. Nous irons de force en force jusqu'à te voir face à face. Entends-nous, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis ce pays, nous te cherchons, nous t'adorons. Entends-nous, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis ce pays, nous te cherchons, nous t'adorons. Bénis ceux qui demeurent en toi. Ils te loueront pour toujours. Bénis ceux qui sont forts en toi, qui placent leur cœur en notre Dieu. Nous irons de force en force jusqu'à te voir face à face. Entends-nous, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis ce pays, nous te cherchons, t'adorons. Entends-nous, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis ce pays, nous te cherchons, t'adorons. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Oui, tu es saint, Seigneur. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Oui, tu es saint, Seigneur. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Oui, tu es saint, Seigneur. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Oui, tu es saint, Seigneur. Entends-nous,
nous te cherchons, t'adorons. Entends-nous, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis ce pays, nous te cherchons, t'adorons. Alléluia, Jésus. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, sois béni, Éternel. Visite ton peuple ce matin, Jésus. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Dans ce lieu saint, je viens te contempler et te magnifier. Dans ce lieu saint, mes pensées sont vers toi, je n'adore que toi. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je
pardon, je goûte à ta compassion. Dans ce lieu saint, je vois toutes tes bontés et je me sens aimé. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom dans ce lieu saint. J'entends briller sur moi, ne révélant que toi. Dans ce lieu saint, je trouve ton secours, ta paix et ton amour. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, je suis venu encore ce matin pour célébrer ton saint nom, Jésus. Célébrer la gloire de ton nom, ce nom tout-puissant, ce nom en qui j'ai la victoire pleine et complète et entière, Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Merci parce que tu as vaincu la mort, Jésus. Parce que la mort n'a pu te retenir. Tu as accompli l'œuvre parfaite, Jésus. Et merci parce que par ton œuvre, j'ai la victoire, Jésus. Aujourd'hui, j'ai la victoire sur mes chaînes. Je peux vraiment dire que je suis libre de mes chaînes. Tu les as brisées, Seigneur, parce que tu es au-dessus de toute domination, Jésus. Alors ce matin encore, je veux élever ton nom, Seigneur, te dire combien sans toi je ne suis rien, combien je ne veux que toi dans ma vie. Chasse tout ce qui n'est pas à ta gloire, Jésus. Garde-moi entier pour toi, Seigneur. Je ne veux rien laisser à l'ennemi. Je veux être entier pour toi, Jésus, encore ce matin, Seigneur. Sois adoré, sois élevé par tout ton peuple, car tu en es digne. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et tu es présent ce matin parmi nous, Seigneur. Visite-nous de ton esprit, prends toute la place et que ton peuple t'adore et te célèbre encore ce matin. Alléluia, Jésus, Amen. C'est vrai, Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous voulons célébrer ton nom, Seigneur Alléluia, Jésus. Jésus. Merci, mon Dieu, parce que ton nom est bon, ton nom est amour, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es si bienveillant envers nous à chaque instant, Seigneur Amen, Jésus. Jésus. Merci, Seigneur, pour ton esprit, Seigneur, que tu nous as laissé, Seigneur. Qu'il puisse nous guider ce matin, Seigneur, qu'il puisse nous parler encore ce matin, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, pour la grâce que nous avons de te connaître, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus, mon cœur est dans la joie ce matin d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Mon cœur est dans la joie de te louer, Seigneur donner, mon Dieu, Seigneur. parce que tu as tout accompli à la croix. Tu es mon Dieu, tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas. Merci pour ton Esprit Saint qui guide nos pas chaque jour. Merci parce que, Seigneur Jésus, un jour nos yeux te verront. Et merci parce que même si tout s'effondrait, tu resterais là, présent près de nous. Parce que nous sommes tes enfants, parce que tu nous aimes. Sois béni ce matin, que ton peuple te loue et t'adore, Seigneur Jésus. Amen. Jésus. Louez-le, vous qui êtes chez vous devant votre poste, louez-le. C'est le moment d'apporter votre louange personnelle. Le Seigneur est là, il est présent, il est à vos côtés. Saisissez cette opportunité de pouvoir vous adresser directement à lui et vous pouvoir encore lui envoyer vos remerciements. Alléluia, Jésus. Tu es digne d'être loué, éternel. Tu as tout donné, Jésus. Alléluia, merci parce que j'étais aveugle, mais maintenant je vois, Jésus. Tu m'as ouvert les yeux, Seigneur. Tu m'as montré ta
dans ce lieu saint, Jésus. Dans ce lieu saint, je viens te contempler et te magnifier. Dans ce lieu saint, mes pensées sont vers toi, je n'adore que toi, je te célèbre et je chante la gloire de ton nom, je te célèbre et je chante la gloire de ton nom, je te célèbre et je chante la gloire de ton nom, je te célèbre et je chante la gloire de ton nom, je te célèbre et je chante la gloire de ton nom, je te célèbre et je chante la gloire de ton nom, je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à ton nom Seigneur. Merci Jésus pour ces instants passés en ta présence et maintenant je laisse la place à l'annonce de la parole. Que le Seigneur soit béni. Voilà, bien-aimés, nous allons continuer notre culte. Nous avons pu prendre ce temps pour louer le Seigneur et maintenant nous allons partager la parole de Dieu. J'aimerais faire quelques annonces avant, vous indiquer que voilà, lundi dernier, nous étions lors de cette réunion de Pentecôte, réunion régionale du 74 et on était une bonne centaine connectés, donc ce qui veut dire qu'on était bien plus, puisque derrière chaque connexion, il y a des couples, des familles qui sont connectés, et on s'était rassemblés avec les assemblées de Dieu d'Annecy, de Thonon-les-Bains, d'Annemasse, et puis la DD de Genève également, et de Cluse. Et donc, on a pu profiter de ce temps ensemble, et c'était des bons moments. En tout cas, peut-être, et j'espère que ce sera initiateur eh bien d'autres moments comme cela de partage avec la région. Alors je vous invite vraiment à participer à ces moments parce que ce sont des moments bénis. Durant toute la semaine prochaine, nous aurons nos rendez-vous comme d'habitude. Mardi, on se retrouvera à 20h au travers de cette réunion connectée comme nous en avons l'habitude et comme ce matin nous le faisons. À 20h donc, mercredi, ce seront les ados qui se retrouveront. L'horaire change puisqu'il ne sera plus à 18h, mais il sera à 19h maintenant, donc toujours sur Instagram. Et puis les jeunes se retrouveront jeudi à 19h également, plus à 18h, mais à 19h sur Instagram, puis sur Zoom pour partager un temps de prière également avec les jeunes. Le vendredi, nous avons toujours notre réunion de prière. Chacun à la maison, certains se connectent par visio-conférence ensemble en petits groupes et c'est une bonne initiative. Alors, je vous encourage à le faire également. Et puis, nous restons à prier. Eh bien, chacun à la maison. C'est vrai qu'il y a le déconfinement. L'Église ne rouvre pas encore parce que, eh bien, l'indication et les préconisations qui nous ont été données par le mouvement des assemblées de Dieu de France était d'être précautionneux, d'être sage et de plutôt attendre la fin de l'état d'urgence sanitaire avant de pouvoir organiser une réouverture des églises. Donc
tant que nous sommes dans l'état d'urgence sanitaire, nous ne rouvrons pas l'église aux réunions publiques, et donc qui est fixée au 10 juillet. Et puis ensuite, nous regarderons selon les mesures qui nous seront données, le cadre qui nous sera donné, si eh bien nous pouvons prétendre à rouvrir dans de bonnes conditions, parce que c'est cela qui est important. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir pour ouvrir, mais d'ouvrir dans de bonnes conditions, et que nous puissions avoir accès à ces réunions, à ces partages, ces temps de partage de la parole de Dieu, et c'est pour moi la chose essentielle. Donc, dès que nous aurons plus d'informations, nous vous l'indiquerons. Mais si les réunions dans l'Église ne sont pour le moment pas encore à l'ordre du jour, évidemment, l'Église ne va pas organiser des réunions de maison, puisque si c'est dans le cadre de l'Église, ça reste sous le fonctionnement et dans le cadre de l'Église. Donc, ça reste sous la responsabilité du pasteur et du président. Et donc, si certains veulent se rassembler, ils le font de manière privée, et nous n'encourageons pas à cela au travers de l'Église, mais chacun est libre de faire comme bon lui semble. Mais évidemment, nous appelons à la sagesse, nous appelons à l'équilibre et à faire attention, à être précautionneux, afin de prendre soin de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, et que nous puissions toujours rendre un bon témoignage autour de nous et à nos autorités. Durant cette semaine, nous aurons également la vidéo avec l'enseignement biblique qui sera envoyé aux parents pour les enfants du club, donc le samedi à 14h. Et puis dimanche prochain, nous nous retrouverons pour notre culte tous ensemble à 10h. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. On continue de penser à la famille Bonnet avec Henri qui est toujours hospitalisé aux dernières nouvelles, qui est toujours dans un état critique. Et puis nous pensons également à la famille Bussiot, Pereira, afin que Dieu pose sa main également et que le Seigneur touche les cœurs et amène au salut. Alors, avant de partager la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions fermer nos yeux un moment et demander au Seigneur sa grâce sur le temps de la parole de Dieu, mais également sur tous nos bien-aimés qui ont besoin de la grâce de Dieu dans ces moments. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ces temps que nous passons ensemble ce matin, et nous voulons penser à ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui passent par la souffrance. Te prions pour la famille Bonnet, te prions pour la famille Bussiot, te prions Seigneur pour tous ceux qui ont besoin de toi, tous ceux qui sont sur cette liste de prières que nous envoyons vendredi après vendredi, et que chaque jour nous portons dans la prière, dans ce combat de la foi. Seigneur, te prions de venir les secourir, intervenir dans leur vie. Seigneur, viens, Seigneur, les soutenir, et que tous, chacun dans leurs mots, mais également les familles qui les entourent, qui vivent cela également, je te prie Seigneur de les bénir, de les renouveler, mais de toucher leur cœur, et que Seigneur, ils puissent se donner à toi. Seigneur, c'est le cri de nos cœurs, Seigneur, encore pour chacun d'eux. Glorifie-toi, mon Dieu. Bénis ta parole que nous partageons maintenant, qu'elle fasse du bien à nos cœurs, et que Seigneur, encore, elle puisse nous attirer à toi et être encore plus près de toi, à te servir de la meilleure manière, et que Seigneur, mon Dieu, tu puisses te glorifier en chacun de nous, au milieu de ton peuple, Jésus. Amen. Amen. J'aimerais d'abord, vous avez une image qui vous est donnée à l'instant, donc sur l'écran, et une image assez simple, une image comme vous voyez, d'une femme, d'une mère qui porte son fils dans le porte-bébé sur le dos. Et je me rappelle les quelques randonnées faites avec de la même manière un porte-bébé sur le dos, et puis mes enfants, l'un après l'autre, pas les deux en même temps, mais à porter sur le dos, et c'est vrai que c'était par moments un poids certain et parfois dans les mouvements qu'ils pouvaient faire, cela amenait un certain déséquilibre. Mais bon, c'était un bon moment de pouvoir avancer ensemble, et sûrement qu'au travers de cette photo, il y a des souvenirs qui reviennent à la surface, et des souvenirs qui reviennent à votre esprit. Certainement l'avez-vous vécu également, ou l'avez-vous vu, mais en tout cas, il y a ces moments-là. Mais
ce que j'ai aimé dans cette image, c'est ce que cela pourrait représenter également. C'est une mère qui porte son enfant durant une marche, c'est vrai, en forêt, mais on pourrait y voir l'image de ce que fait ou doit faire une mère pour son enfant dans la vie, dans son éducation, dans sa croissance, à savoir le porter, mais également le guider sur le bon chemin. Dans ses marches en forêt ou en montagne, la mère ou le père va connaître le chemin et il est de notre responsabilité en tant que parents, en tant qu'adultes, de pouvoir montrer le bon chemin, la bonne voie, montrer comment avancer, comment marcher, comment arpenter le chemin, et que ce soit sur un terrain plat, sur une montée ou une descente, eh bien, l'appréhension du chemin n'est pas le même, et nous apprenons cela instinctivement à l'enfant que nous pourrions porter devant nous ou derrière nous, et je crois que cela est une indication sur ce que nous devons faire, eh bien, pour nos enfants, mais également pour, peut-être pour les nouveau-nés spirituellement, ou nos frères et nos sœurs, pour qui, eh bien, nous sommes appelés à être des modèles les uns pour les autres. La mère va porter, guider, et être un modèle pour son enfant. Et j'ai mis cette image, et on va voir toute cette pensée ce matin, eh bien, quelque part, en cette journée de la fête des mères. Et j'aimerais, eh bien, fêter une bonne fête à toutes les mamans. Voilà, bonne fête maman. Mais je souhaite une bonne fête à toutes les mères. C'est vrai que, eh bien, la fête des mères, voilà, elle est précieuse, hein, et il faut surtout pas l'oublier, parce que, voilà, sinon, elle ne nous oublie pas non plus. Mais voilà, bon, la fête des mères, on pense à nos mamans. Je sais pas pourquoi on pense un peu moins à la fête des pères. Bref, hein, je vais pas faire de débat là-dessus. Mais voilà, bonne fête à toutes les mamans. Mais j'aimerais rappeler les responsabilités d'une mère, mais aussi d'un père, mais quelque part aussi d'une église. Parce que, eh bien, si on voit l'image de la maman, l'église peut être et doit être également cette mère pour ceux qui sont plus jeunes spirituellement, ceux qui sont récemment engagés avec le Seigneur, ceux qui ont fait une expérience récente avec le Seigneur. Et il y a une responsabilité qui repose sur l'Église. Il y a une responsabilité qui repose sur les parents. Il y a une responsabilité qui repose sur le père, sur la mère. Il y a une responsabilité qui repose sur eh bien le disciple du Seigneur Jésus-Christ envers d'autres disciples, envers d'autres qui ont besoin de grandir. Et bien aimés, et vous, mère de famille, mais également père, chrétiens, disciples de Jésus, Église de Jésus-Christ, nous avons une responsabilité de transmettre à nos enfants. Et ce matin, eh bien, le thème de ce partage ce matin, de cette prédication, c'est une mère qui transmet. Une mère qui transmet. Et bien aimés, nous devons être des mères qui transmettons. L'Église doit être une mère qui transmet. Mais également vous, mère de famille, vous devez être une mère qui transmet à vos enfants. Évidemment, les papas aussi, et l'Église le fait également. Et si, eh bien, le père le fait, c'est vrai que cette responsabilité repose beaucoup sur la maman dans cette tâche éducative et dans laquelle le papa n'est pas dispensé non plus, hein. Mais on peut voir de manière générale, eh bien, cela à l'Église. Et j'aimerais lire un texte avec vous dans la 2e épître de Paul à Timothée. On va lire dans 2 Timothée, chapitre 1er, et nous allons lire à partir du verset 3, et nous allons voir au final combien, eh bien, c'est important de transmettre les bonnes choses aux plus jeunes, à nos enfants, mais également à nos frères et sœurs. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 3. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant de tes larmes, et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains.
car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Amen. Cette deuxième épître de Paul à Timothée est probablement la dernière lettre que Paul va écrire lorsqu'il est en prison, et la mort approche pour Paul, mais dans cette dernière lettre, il la destine à Timothée, à celui qu'il va appeler son enfant dans la foi et avec qui il a une affection particulière. Et Paul, alors qu'il est là dans les derniers moments de sa vie, il va écrire cette lettre qui n'est pas du tout écrite sur le même ton que la première. La première est beaucoup plus conventionnelle, mais celle-là est beaucoup plus personnelle. Et il vient encourager Timothée. Paul qui est prêt de voir la mort le frapper, mais qui malgré tout va continuer d'encourager, Timothée, ce jeune qui l'a accompagné durant plusieurs voyages missionnaires, ce jeune que Paul a aimé prendre avec lui et former avec plaisir, l'accompagner et l'envoyer ensuite lorsqu'il va l'envoyer à Éphèse. Timothée qui était à l'écoute, qui a été soumis à ce que disait Paul, mais dans son envoi à Éphèse, on voit dans ces quelques versets que certainement cela n'était pas rose tous les jours et que évidemment dans le ministère tout n'est pas facile, mais Paul là veut encourager Timothée dans son ministère, mais également dans son service en tant que disciple, mais également dans sa vie en tant qu'homme. Et bien-aimés, je crois que nous devons être de ceux qui nous encourageons les uns les autres dans ce qui nous la charge qui nous est donnée à chacun, mais nous devons nous encourager les uns les autres. Et c'est ce que fait Paul. C'est ce que fait Paul à Timothée. Il va l'encourager à continuer à être ce bon serviteur pour l'œuvre de Dieu. Et Paul va mettre en avant la fidélité de Dieu, il va mettre en avant la bonté de l'Éternel, mais il va mettre en avant également les temps difficiles, ces temps de la fin qui étaient déjà de rigueur. Pourtant, à ce temps-là, et dans ce temps d'apostasie, Paul va encourager Timothée à garder la foi et à rester attaché à la vocation qu'il a reçue de la part du Seigneur Jésus. Paul encourage Timothée à persévérer, à endurer, à garder son focus sur son service, sur son ministère et à bien le remplir. Et Timothée va se révéler être ce bon serviteur, ce bon et fidèle serviteur. Nous connaissons cette expression que Jésus donnera dans la parabole des talents, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Et il dira que, seront appelés bons et fidèles serviteurs ceux qui auront fait fructifier ce que le maître aura confié à ses serviteurs. Et bien aimés, nous ne devons pas négliger ce que le Seigneur nous donne, nous ne devons pas enfouir ce que le Seigneur nous confie, mais nous devons le faire valoir pour son œuvre. Et c'est ça, être un bon et fidèle serviteur. Mais être un bon serviteur, c'est bien de l'être à un moment donné, mais c'est bien mieux de l'être jusqu'au bout, de continuer à l'être. Il y a un livre que le pasteur Thibault Lavigne, il me semble, avait écrit, c'était servir, c'est bien, mais bien servir, c'est mieux. Et évidemment, être un bon et fidèle serviteur sur l'instant T, c'est une bonne chose, mais que nous puissions l'être jusqu'au retour du Seigneur.
Parce que c'est à ce moment-là, quand le maître, demandera des comptes, que nous verrons et qu'il verra et qu'il jugera, ce que nous aurons accompli et si nous aurons été fidèles dans le service pour le Seigneur. Mais, ce qui a permis à Timothée d'être ce bon et fidèle serviteur, évidemment, ce n'est pas forcément qu'une connaissance théologique, ce n'est pas sa capacité d'orateur ou de gestionnaire, ce n'est pas une capacité quelconque de musicien ou de chantre. Ce qui a fait de Timothée un bon et fidèle serviteur, ce n'est pas, sa facilité dans les relations humaines, dans un certain leadership. Mais ce qui a fait de Timothée un bon et fidèle serviteur, c'est avant toute chose ce qui lui a été transmis. Ce qui lui a été transmis. Et en ce jour de la fête des mères, ici, Paul, met en avant, dès le début, dans les versets que nous avons lus, l'importance qu'aura eu dans la vie de Timothée, sa mère et sa grand-mère. Alors, il y a la fête des grands-mères aussi, hein. Mais voilà, on voit ici, et Paul relève l'importance qu'auront eu la mère de Timothée, Eunice, et la grand-mère de Timothée, Loïs. Et nous avons lu ce verset 5, lorsque Paul dit « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Et bien aimés, nous devons être, pour les mères, mais également les pères, et en tant qu'Église, une mère qui transmet. Une mère qui transmet aux plus jeunes. Une mère qui transmet aux plus faibles. Une mère qui transmet aux nouveau-nés, spirituellement parlant. Une mère qui transmet ce qui est bon. Et la première chose, lorsque nous lisons cette deuxième épître de Paul à Timothée, qui a été transmise à Timothée par sa mère et sa grand-mère, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'on lit, notamment dans 2 Timothée, chapitre 3, et versets 14 et 15, il nous est dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Bien-aimés, ce que nous devons transmettre avant toute chose, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et nous devons rester à transmettre cette parole et garder cette parole qui nous a été transmise. Et nous devons garder ce bon dépôt. Et ce bon dépôt, nous pourrons le garder au travers de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons rester dans la parole qui nous a été transmise. Dans le livre du Deutéronome, il nous est dit au chapitre 11 et le verset 19, c'est Moïse qui parle, et il dira « Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ce chapitre 11 du livre du Deutéronome est un chapitre dédié à l'importance d'observer la parole de Dieu. Et cette importance, bien aimé, on doit en prendre conscience. On doit en prendre conscience. Cette parole qui doit être transmise, ce n'est pas juste de temps en temps, ici nous est-il dit, Moïse le dit. C'est pas juste quand on y pense ou quand une vidéo est envoyée sur le groupe des parents par WhatsApp. Mais c'est tous les jours. Quand nous sommes à la maison ou quand nous sommes en voyage. Quand c'est les vacances et quand c'est le travail. Quand on se couche et quand on se lève. À chaque instant, on doit éduquer nos enfants. On doit enseigner nos enfants. Et c'est pas pour rien que Paul dira dans cette même épître à Timothée, dans le chapitre 4 et verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Prêche la parole. Prêche la parole. Mais mes sœurs, mes frères, Église de Cluse, prenons conscience que notre responsabilité est de transmettre cette parole et de la transmettre également à nos enfants. Est-ce que dans ce temps de confinement, on a pris le temps avec nos enfants pour transmettre la parole de Dieu? Est-ce qu'on a pris le temps pour nos proches ou pour une personne qui est naissante dans la foi? Et bien aimé, on se rappelle de ce qui est dit dans le Proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Évidemment, on aimerait que dès sa jeunesse, il ne s'en détourne pas.
Mais nous avions vu mardi, eh bien, que parfois, eh bien, il y avait chemin détourné, et comme Jacob, qui va vivre cette introspection, qui va rentrer en lui-même aussi, eh bien, par cette révélation du Seigneur, il va changer de vie et revenir au Seigneur. Mais notre rôle est de transmettre la parole qui nous est parvenue à nous, mais également de la transmettre aux autres. Transmettre de bonnes choses. Transmets de bonnes choses à tes enfants. Transmets de bonnes choses à tes petits-enfants. Et je le dis à moi-même en premier. Et c'est ce que Paul a dit à Timothée. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans ces choses-là. Parce que ce que nous avons, eh bien, reçu, nous devons le garder. Nous devons y rester. Parents, père, mère, église, transmettez les voies de Dieu à vos enfants. Mais pour les transmettre, on doit y demeurer. Père, mère, parents, église, transmettez la parole de Dieu à vos enfants. Et pour la transmettre, on doit la lire. Et on doit nous-mêmes en être imprégnés. Nous-mêmes en être imprégnés. Cette parole, nous devons la garder dans notre cœur, la serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher contre Dieu, nous dira la parole de Dieu. Mais Paul le rappelle également à Timothée, verset 14 du texte que nous avons lu, garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt. Et bien aimés, nous devons tout faire pour conserver ce bon dépôt. Nous devons tout faire pour conserver cette parole qui nous a été transmise, bien aimés. La transmission. Nous sommes dans une ère de communication et de transmission où cette communication, la préoccupation première est principale est d'assurer la transmission de données, transmission d'informations avec le plus de fiabilité possible afin de diffuser des informations d'un bout à l'autre de la terre. On voit aujourd'hui avec Internet, avec la 4G, bientôt la 5G, et ces moyens de transmission et de communication nous permettent aujourd'hui de suivre les réunions. Et merci Seigneur pour ces moyens de communication qui nous sont mis à disposition. Et on voit ici toute l'importance de la communication. On voit ici toute l'importance également des capacités que Dieu donne à certains frères et sœurs pour que nous puissions avoir ces réunions-là. Et nous voulons, eh bien, les bénir et penser à eux dans la prière et que Dieu renouvelle leur force. Mais quand on parle de transmission, il y a forcément, eh bien, un émetteur et un récepteur. Et nous ne devons pas négliger ni l'émetteur, ni le récepteur. Mais dans cette parole qui nous vient de Dieu, l'émetteur qui est Dieu qui nous parle, nous ne devons pas négliger le récepteur également. Le récepteur, c'est nous. Le récepteur, c'est le cœur de l'homme. Le récepteur, c'est le cœur de nos enfants. Le récepteur, c'est le cœur de ceux qui nous entourent. Et nous ne devons pas les négliger. Mais nous ne devons pas négliger également notre propre cœur, qui est récepteur de la parole de Dieu. Et vous savez très bien ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, lorsque Jésus donnera cette parabole des terrains. Lorsque la parole est semée, le semeur, il sort pour semer. Oui, parce qu'un semeur vaut mieux qu'il sorte pour semer. Et vous savez que nous sommes appelés à être des semeurs, mais pour ça, il faut sortir. Et donc, le semeur, il sort pour semer, et il sème de la même manière, quel que soit le terrain. Quel que soit le terrain, il va semer. Mais nous ne devons pas négliger le terrain. Et nous devons en prendre soin. La semence va d'abord tomber le long du chemin. Une terre non préparée, qui ne peut recevoir la graine. Et les oiseaux du ciel, le diable vient pour voler la semence. Il y a là cette semence qui va tomber parmi les pierres, parmi les endroits pierreux. Et voilà, parfois cela tombe dans une terre dure, à cause des difficultés de la vie, à cause des tribulations. Et l'homme vient trouver en la parole de Dieu une occasion de chute. Les graines vont ensuite tomber, la semence va ensuite tomber parmi les épines. Ces épines qui vont étouffer la parole de Dieu. Elle est reçue premièrement, et puis elle grandit, et puis elle va être étouffée à cause des séductions de ce siècle, à cause du matérialisme, à cause des choses, des facilités qui sont données, à cause des séductions qui nous sont données ici-bas. Et bien aimé, même peut-être aussi dans le domaine spirituel, il y a des séductions. Parce que justement, dans ce temps de confinement, eh bien, on pourrait être tenté d'aller écouter à droite et à gauche tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Mais bien aimé, on doit prendre garde. Afin que, eh bien, par une parole qui pourrait nous sembler être une parole spirituelle, que le diable ne vienne pas étouffer, que le monde et que le charnel ne viennent pas étouffer la parole, le bon dépôt qui avait été déposé.
On est là et parfois, et trop souvent, on écoute ici et un tel, etc., etc. Et parce que le problème, c'est que, et Paul le dit à Timothée, c'est que, eh bien, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. D'entendre des choses agréables. Voilà, et on veut écouter des prédications on en écoute, mais est-ce qu'on va lire nous-mêmes la parole de Dieu? On reçoit une nourriture prémâchée, mais c'est à nous d'aller la chercher, la nourriture. D'aller mâcher nous-mêmes, d'aller ruminer, d'aller méditer. C'est ça, méditer, que ça veut dire, c'est ruminer. D'aller méditer la parole de Dieu, afin qu'elle puisse nous faire du bien. Afin qu'elle puisse nous faire du bien, bien-aimés. Et nous devons nous y attacher. Mais notre cœur doit être cette bonne terre qui reçoit la parole de Dieu et garder cette semence afin qu'elle porte du fruit. Afin qu'elle porte du fruit. Ne négligeons pas notre cœur. Ne négligeons pas notre cœur, mais faisons attention à ce que nous regardons. Faisons attention à ce que nous écoutons. Parce que notre œil, dira Jésus, est la lampe de notre corps. Et nous devons en prendre soin. Ne laissons pas entrer n'importe quoi dans notre vie, bien-aimés. Ne laissons pas entrer n'importe quoi et n'importe qui dans notre vie. Même au travers de vidéos. Gardons ce bon dépôt. Et ce bon dépôt, eh bien, nous pourrons le garder par l'assistance du Saint-Esprit dans notre vie. C'est ce que Paul dit à Timothée. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. On a besoin du Saint-Esprit. Nous étions la semaine dernière, ce dimanche de la Pentecôte. Et nous avons besoin d'une action de l'Esprit dans nos vies également pour garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Oui, le Saint-Esprit nous permet de comprendre, d'être éclairés dans la lecture et dans la compréhension de la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit vient également pour nous aider à conserver ce bon dépôt, pour nous aider à garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Et c'est pas pour rien que Paul dira dans le texte que nous avons lu, qu'il dira à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et nous avons besoin de tout l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit dans nos vies, afin de garder ce bon dépôt dans nos cœurs. Et ce que j'aime dans ce verset 14, lorsqu'il dit garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est pas juste par le Saint-Esprit qui passe en toi, qui t'effleure, ou qui te touche, qui te visite à un moment donné, mais qui habite en toi. Le Saint-Esprit doit habiter en nous, bien-aimés. Paul dira aux Corinthiens, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Mais bien aimé, parfois, et je le dis pour moi-même, mais dans mes réactions, dans mes paroles, est-ce que je suis tout le temps le temple du Saint-Esprit lorsque j'exprime certaines paroles ou certaines réactions? Et parfois, lorsque nous voyons certaines paroles ou certaines réactions, on peut se demander, mais est-ce le temple du Saint-Esprit à ce moment-là? Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit habiter en nous, faire sa demeure en nous, et qu'il prenne toujours plus de place, bien-aimés. Et c'est ainsi que nous pourrons garder ce bon dépôt dans nos vies. Soyons la demeure du Saint-Esprit. Transmettons la parole. Soyons cette mère qui transmet la parole. Et puis, si une mère doit transmettre la parole, nous devons être une mère qui transmet la foi. La foi. La foi, eh bien, Paul rappelle à Timothée que avant lui, sa mère avait la foi et que sa grand-mère avait la foi. Verset 5, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Nous devons être une mère qui transmettons la foi aux plus jeunes, à nos enfants, autour de nous. Nous devons être de ceux qui transmettons la foi. La foi est ce qui va donner toute sa dimension à la parole de Dieu. Toute sa profondeur, sa largeur, sa puissance. Rappelez-vous de ce que Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, et verset 22, lorsqu'il dira, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. Tout ce que vous demandez par la foi et dans la prière, vous le recevrez. Mais il faut qu'il y ait la foi. S'il n'y a pas la foi, eh bien, l'apôtre Jacques le dit. S'il y a le doute, eh bien, qu'un tel homme ne s'imagine recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Mais, eh bien, nos prières et la parole de Dieu prend toute sa puissance, toute sa dimension au travers de la foi que nous allons exprimer. Et vous savez très bien ce que Jésus dira. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, eh bien, vous diriez à cette montagne,
eh bien, ôte-toi de là, etc. Et bien aimés, nous devons nous rappeler toujours en qui nous croyons. En qui nous croyons. Croyons pas seulement à un Dieu du passé, à quelqu'un qui a agi il y a un moment donné dans notre vie, mais nous croyons en celui qui agit aujourd'hui dans notre vie. Et Paul le dit à Timothée. Paul, alors qu'il est en prison, Paul, alors qu'il va qui va connaître peu après la mort, alors qu'il souffre à cause de l'évangile qu'il a transmis aux païens, aux non-juifs, eh bien, il dira, verset 12, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Alléluia! Est-ce que nous savons en qui nous croyons? Et si nous savons en qui nous croyons, alors nous savons et nous croyons que par la foi, eh bien, le Seigneur est capable de renverser les forteresses, est capable de transporter les montagnes, est capable de déraciner un sycomore, est capable de nous faire place nette et de nous permettre d'avancer. Bien-aimé, Paul encourage Timothée également à rester dans cette foi. Paul dira, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Et la couronne de justice ne nous est réservée que si nous gardons la foi. Que si nous gardons la foi. Une foi qui doit être sincère. Une foi qui doit être sincère et qui doit être motivée par l'amour. Paul le dit, eh bien, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Sincère, littéralement, non feinte, non déguisée, sans hypocrisie. Et on sait ce que Jésus dira, notamment à ces pharisiens, scribes et religieux qui étaient là, face à lui. Il dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, et notamment, parce qu'il y en a plusieurs versets, mais des versets 25 à 27, il dira, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissaient beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. C'est beau à l'extérieur. Ça donne l'impression, eh bien, d'une foi sincère, mais à l'intérieur, il n'y a plus la foi. Un plat une coupe qui est propre à l'extérieur, mais qui est sale à l'intérieur. Et on peut donner à manger de la parole, à manger spirituel, du pain de la parole de Dieu autant qu'on veut, mais si on ne le vit pas, il n'y a pas d'impact, pas d'effet, et on est comme je suis, et on serait comme ces religieux. Il y a ces tombeaux, il les compare à ces tombeaux, et on peut parler de la vie en Jésus, mais si on feint d'être en vie, il n'y a pas d'impact non plus. Rappelez-vous ce que, eh bien, le Seigneur dira à l'église de Sardes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 1er. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Eh bien, aimé, notre foi ne doit pas être une foi morte, une foi du passé, mais ça doit être une foi du présent, une foi active, une foi vivante, sincère. Et Paul met cela en avant dans la vie de Timothée. Il avait une foi sincère. Et bien aimé, n'ayons pas seulement l'apparence d'une foi, d'avoir la foi, parce que sinon on ne serait que religieux, mais ayons cette foi sincère, entière, centrée uniquement sur Jésus. Et de ne pas, comme Paul le dit toujours dans cette deuxième épître à Timothée au chapitre 3 verset 5, de ne pas seulement avoir l'apparence de la piété et en renier ce qui en fait la force. Mais nous devons avoir une foi sincère motivée par l'amour. Parce que transmettre la parole de Dieu, transmettre la foi, eh bien oui, c'est important, mais ce n'est pas juste une éducation religieuse que nous transmettons, mais cela doit être transmise par l'amour que Dieu met dans nos cœurs. Que Dieu met dans nos cœurs. Dieu est amour. Et sa parole nous montre l'amour de Dieu. Si nous n'exprimons pas l'amour de Dieu, la parole que nous pourrons exprimer, même si elle provient de la Bible, n'aura pas la même résonance. Et vous savez ce que Paul décrit aux Corinthiens dans ce chapitre de l'amour, eh bien, ça reste un airain qui résonne. Ça reste un airain qui résonne. Et notre vie de mère, de père, de parent, d'église
doit être basé sur la parole de Dieu, mais motivé par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin de cet amour. Rappelez-vous de ce jeune homme riche qui vient à Jésus et qui lui dit « Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et lui faisant rappeler des commandements, eh bien, cet homme dira « Mais j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse !» Comme Timothée, on pourrait dire. Oui, mais le problème, c'est que cet homme n'aimait pas Dieu comme priorité dans sa vie. Il y avait d'autres priorités. D'autres choses sont passées avant Dieu, dans son amour, dans l'expression de son amour dans son cœur. Et il va repartir tout triste. Et bien aimé, c'est Dieu que nous devons aimer en premier. Et si nous aimons Dieu, nous aimerons notre prochain. Notre docteur de la loi viendra également auprès de Jésus et lui posera la même question que ce jeune homme riche en disant « Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et il dira « Aime le Seigneur ton Dieu », mais il lui dira également « Aime ton prochain comme toi-même ». Il dira « Mais qui est mon prochain ?» Et c'est là que Jésus donnera cette parabole du bon samaritain dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Et au final, eh bien, le Seigneur montre que si on aime Dieu, on doit aimer son prochain. Et si on n'aime pas notre prochain, c'est que l'amour de Dieu doit être renouvelé dans notre cœur. Notre amour pour Dieu doit être renouvelé dans notre cœur. Et que ce n'est pas parce que nous avons un service, un ministère ou une place quelconque, religieusement parlant ou socialement parlant, c'est pas ça qui fait qu'on aime Dieu. Mais c'est parce qu'on aime Dieu qu'on pourra servir le Seigneur. Bien-aimés, transmettons la foi. Une foi sincère par l'amour, motivée par l'amour du Seigneur. Une mère qui transmet la parole de Dieu, une mère qui transmet la foi, mais une mère qui transmet la crainte de Dieu également. Qui transmet la crainte de Dieu. Loïs, la grand-mère de Timothée, eh bien, le prénom de Loïs veut dire agréable. Loïs avait la foi, et c'est ce qui rendait Loïs agréable. Agréable à Dieu. Vous savez ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, et le verset 6, lorsqu'il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et cela est dit notamment d'Hénoch, qui a rendu ce témoignage qu'il était agréable à Dieu parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Et la foi doit nous amener à être agréable à Dieu, à avoir la crainte de Dieu, à chercher à lui être agréable. C'est ça la crainte de Dieu. Mais est-ce qu'on est toujours agréable? Alors on peut se tourner peut-être vers son conjoint à la maison ou quoi. Mais est-ce qu'on est toujours agréable? Et on se regarde soi-même au final. Est-ce qu'on est toujours agréable? Est-ce qu'on est toujours agréable à Dieu? Et est-ce qu'on est toujours agréable envers les autres? Parce que être agréable à Dieu doit nous amener à être agréable envers les autres. Chercher à plaire à Dieu, oui, et pas aux hommes en priorité, mais en priorité à Dieu. Mais en étant agréable à Dieu, nous devons également être agréables aux hommes dans notre témoignage, à travers de nos réactions, de nos paroles, de notre comportement. Paul dira aux Romains, chapitre 14 et versets 17 à 19, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Si on cherche qu'à être agréable à Dieu, sans être agréable aux hommes, eh bien, on passe à côté de ce que Dieu nous demande. Parce que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, et c'est à cela que tous reconnaîtront que nous sommes réellement ses disciples. Et nous devons également rechercher à être agréables aux hommes. Pas nous corrompre et nous compromettre dans les mœurs du monde, non, non. Mais à être agréable, à avoir des réactions agréables. Et on peut voir l'exemple de Samuel. Samuel, dont il nous est dit que le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. D'abord à l'Éternel, oui, d'abord à Dieu, c'est la priorité, mais aux hommes également. On doit être agréable aux hommes. Alors certains pourraient dire, non mais moi je serai agréable quand on sera agréable avec moi. Ben oui, mais c'est parce que Dieu te demande. Et parce que tu seras agréable à Dieu, alors tu pourras être agréable pour les hommes également, envers les hommes. La priorité reste Dieu, évidemment. Mais on ne peut pas être agréable à Dieu et être en conflit continuel avec des personnes.
C'est juste pas possible, en fait. Ça ne va pas ensemble. C'est pas en adéquation. On peut pas être dans le conflit et chercher à être agréable à Dieu. À se dire, je veux être juste agréable à Dieu. Non. Ça n'a pas de sens. On peut feindre d'être agréable aux hommes également, mais Dieu connaît notre cœur et il sait si on est agréable à son cœur. Mais si Samuel était ainsi, a été agréable à Dieu et aux hommes, c'est parce que Anne, sa mère, a été agréable à Dieu et aux hommes également. Rappelez-vous qu'Anne était stérile et que Elkana, son mari, lui donnait une double portion de ration, et parce qu'il l'aimait. Et Pénina, l'autre épouse d'Elkana, avait de l'amertume et de la rancœur, du ressentiment contre Anne, sa rivale, appelée sa rivale, c'est pour dire, dans la même famille. Et bien aimé, parfois je me dis, mais est-ce que dans la même famille, il serait possible d'avoir un rival, voire des rivaux? Est-ce que dans la famille de Dieu, cela serait-il possible? C'est parce que ce qui plaît au cœur de Dieu. Et Anne, malgré cela, voilà, elle voit Pénina, sa rivale, lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter. Elle fait tout pour irriter l'autre. Mais Anne était agréable dans ses réactions. Et alors que Pénina faisait tout pour l'irriter, il nous est dit que Anne, elle pleurait, elle ne mangeait point. Et il nous est dit qu'ensuite elle va prier au temple. Elle va prier au temple. Anne était cette femme agréable qui, malgré les piques, les méchancetés, va rester agréable à Dieu et aux hommes. Être agréable est ce qui va permettre à Anne d'être aimée d'Elkana. Et bien aimé, c'est parce qu'on sera agréable qu'on pourra être aimé. Nous, on voudrait que, parce qu'on nous aime, on sera agréable. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je termine. Une mère qui transmet la parole, une mère qui transmet la foi, une mère qui transmet la crainte de Dieu, c'est-à-dire être agréable à Dieu, mais aux hommes également. Mais une mère qui transmet un esprit de victoire dans le combat. Et on le voit au travers de la signification du prénom Eunice, la maman de Timothée. Eunice qui veut dire béni par la victoire. Et si les victoires se remportent par la foi, c'est cette foi-là que Eunice exprimait et dont elle rend témoignage dans ce verset 5 que nous avons lu. Mais qui dit victoire, dit combat. Et si on accepte les victoires, bien aimés, on doit aussi accepter les combats et les temps d'affliction. Et si nous devons accepter le combat, eh bien, nous devons également accepter d'en payer le prix, afin de connaître la victoire. Accepter les victoires, mais accepter les combats. Accepter les temps de souffrance et de difficulté. Et si Timothée a été ce bon et fidèle serviteur, c'est parce qu'on lui a transmis cet esprit de victoire dans le combat. Être un bon serviteur ne veut pas dire être toujours au meilleur de sa forme. Ça veut pas dire ne jamais connaître l'épreuve, ne jamais connaître les larmes, parce que justement, Paul parle des larmes de Timothée. Verset 4, me rappelant de tes larmes. Et je me dis quand même quelque part que, si on connaît les larmes à cause de notre service, à cause de notre foi, c'est peut-être que c'est un indicateur qu'on est peut-être un bon serviteur, parce que, il y a des attaques. Il y en a un à qui ça ne plaît pas. Il y a des luttes. Il y a des combats. Mais Dieu veut nous en rendre vainqueurs, bien-aimés. Dieu veut nous rendre plus que vainqueurs, parce qu'il nous aime. Et il veut mettre en nous son esprit. Et son esprit, ce même esprit qui a ressuscité Christ, vit en nous dit la parole de Dieu. Et c'est cet esprit qui veut nous animer, qui veut nous embraser, pour, que nous soyons victorieux dans nos combats, bien-aimés. Que nous soyons victorieux. Oui, il y a des larmes dans le combat. Oui, il y a des souffrances dans le combat. Mais Dieu nous rend plus que vainqueurs, bien-aimés. Il y a des combats, mais Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Il y a des moments d'épreuve, c'est vrai. Mais accepte-les. Paul le dit à Timothée, verset 8 du texte que nous avons lu. Souffre avec moi pour l'évangile
Et Paul le dira, je souffre ces choses. Mais dans cette même épître de Paul à Timothée, il le dit à d'autres reprises. Souffre, chapitre 2, verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et ensuite, il parle, du soldat qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé. On retrouve le fait de plaire, la crainte de Dieu. L'athlète qui combat selon les règles. On retrouve les règles, la parole de Dieu qu'on doit transmettre. Le laboureur qui peine et qui fait les choses avec peine, c'est vrai. Et là, il y a la souffrance, il y a le combat, il y a l'épreuve. Mais tout cela, nous devons le vivre. Mais il y a la victoire. Il y a la victoire. Paul dira également dans 2 Timothée chapitre 4 verset 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Remplis bien ton ministère, mais souffre ces choses, endure, supporte les souffrances. Endure, supporte les souffrances. Il y aura des combats, bien-aimés. Il y aura toujours des épreuves. Il y aura des larmes dans nos vies. Mais bien-aimés, Jésus a tout vaincu à la croix. Jésus a tout accompli à la croix. Et bien-aimé, si tu vis un temps de souffrance, relève la tête. Relève la tête, parce que ta délivrance, elle est proche, dira Jésus. Jésus dira également dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Pas la paix dans une sortie de crise, mais la paix en Jésus. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Dira Jésus, alléluia. Jésus a vaincu le monde. Et parce qu'il a vaincu le monde, il veut faire de nous des plus que vainqueurs. Et laisse l'Esprit de Dieu faire de toi ce victorieux dans le combat. Ce victorieux dans le combat. Oui, il y a un prix à payer. Mais il n'y a pas de victoire sans prix à payer, sans sacrifice. Rappelez-vous, lorsque nous regardions le moment où Salomon construit le temple, il va le construire sur l'aire d'Ornan, le Jébusien, nous est-il dit. Et on avait vu ce moment où David était allé acheter ce champ, ce terrain. Et lorsqu'il va l'acheter, Ornan voulait lui donner. Il voulait lui donner, même lui donner le bœuf pour l'Holocauste. Mais David dira non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Qui ne me coûte rien. On ne peut pas offrir un sacrifice agréable à Dieu si ça ne nous coûte pas. Si ça ne nous coûte pas. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, chapitre 13, verset 15, « Par lui offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Et louer le Seigneur, parfois, ça peut coûter, parce que nous sommes dans l'épreuve, parce que nous sommes seuls à la maison, et c'est difficile de chanter tout seul à la maison. Mais bien aimé, c'est ce que le Seigneur demande. Il y a un sacrifice, ça doit coûter quelque part quelque chose. D'élever sa voix tout seul à la maison, c'est difficile, mais c'est cela que le Seigneur nous demande malgré tout. C'est ce que Paul et Silas faisaient en prison. C'est ce que Paul et Silas faisaient en prison. Paul dira également en Romains, chapitre 12, verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Nous devons offrir notre vie en sacrifice. Un corps, un sacrifice vivant, à marcher dans la vie. Un sacrifice saint, à marcher dans la sainteté. Et un sacrifice agréable, à marcher dans la crainte. On le retrouve encore, bien aimé. Et puis, un sacrifice dans le service. Nous sommes, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes des sacrificateurs, de ceux qui devons servir le Seigneur. Nous sommes appelés à être de bons serviteurs, et à offrir ce qui peut coûter parfois du temps, de l'énergie, peut-être des paroles qui pourraient nous être données à notre rencontre, de la fatigue. Mais c'est cela qui est agréable à Dieu. Et c'est là que Dieu bénira. C'est là que Dieu bénira. On a parlé de Anne tout à l'heure, mais Anne a vu Dieu répondre à sa prière et lui donner un fils avec Samuel. Et j'imagine que ça devait être un déchirement pour Anne d'aller donner Samuel, une fois sevré,
au sacrificateur Élie et de ne plus s'en occuper. Elle le voyait une fois par an, lors des fêtes, etc., pour lui apporter des vêtements. Une fois par an. Cette maman qui était stérile, qui a prié, qui a versé des larmes, qui a répandu son âme devant le Seigneur dans le temple. Elle voit, le Seigneur lui donner un enfant, mais elle va se séparer de cet enfant parce qu'elle avait pris un engagement avec le Seigneur. Mais bien aimé, il y a eu ce sacrifice, mais Dieu a béni en retour. Parce qu'il nous est dit que lorsque l'Éternel eut visité Anne à nouveau, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Je crois que si Anne n'avait pas fait ce sacrifice, Dieu ne l'aurait pas visité, elle n'aurait pas eu d'autres enfants. Mais Dieu a béni Anne parce qu'elle a fait ce sacrifice pour le Seigneur. Eunice, qui veut dire béni dans la victoire. Dieu veut te bénir. Dieu veut te rendre victorieux dans tes combats. Mais il y a un sacrifice à payer. Ça doit coûter. Et le Seigneur, veut tout recevoir de nous, afin que nous puissions tout recevoir de lui. Une mère qui transmet la parole, une mère qui transmet la foi, une mère qui transmet la crainte de Dieu, une mère qui transmet un esprit de victoire dans le combat. C'est cela, mes sœurs, dans cette fête des mères, c'est cela que vous devez être. Mes frères, c'est cela que vous devez être également. Mais Église, c'est cela que nous devons être. Transmettre la parole, la foi, la crainte de Dieu et cet esprit de victoire dans le combat. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur mon Dieu, merci. Encore pour ta parole qui nous a été transmise, que nous avons reçue un jour, Seigneur, et qui a touché nos cœurs. Seigneur mon Dieu, merci parce qu'au travers de cette parole, Seigneur mon Dieu, tu as fait naître la foi dans nos cœurs. Et tu nous permets de marcher dans la crainte de Dieu, afin de t'être agréable. Mais merci Seigneur parce qu'en marchant ainsi, Seigneur, tu nous rends victorieux, Jésus, dans nos combats. Et je te prie, Seigneur, mon Dieu, pour chacun des bien-aimés qui est connecté, Seigneur, actuellement, qui est derrière son écran. Seigneur, tu connais les combats, tu connais les difficultés, tu connais les épreuves. Seigneur, rends victorieux maintenant, Seigneur. Mais réveille-nous, réveille-moi, Seigneur, afin de marcher dans la crainte, afin de ne pas marcher et de ne pas transmettre à la légère. Mais Seigneur, de vivre la parole et de la donner. Seigneur, mon Dieu, de vivre dans la foi. Seigneur, mon Dieu, une foi sincère, véritable, motivée par ton amour, Seigneur, mon Dieu. Merci encore de ce que tu veux encore accorder à chacun. Et merci, Seigneur, de ce que malgré les tribulations, Seigneur mon Dieu, toi, tu as vaincu le monde. Et Seigneur, tu nous rends plus que vainqueurs. Te bénissons encore pour ces moments. Et qu'à toi seul soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous dis à mardi, à 20h pour notre réunion. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.